présidentielle. Andraduel en campagne marathon dans le sud. Le candidat numéro 3, Andraduel, a poursuivi sa campagne électorale dans le Grand Sud. Samedi dernier, il a mis en relief les infrastructures réalisées par son régime dans les différentes régions du Sud, telles que des écoles, des centres de santé de base, des routes en région sud-ouest, des barrages et des canaux d'irrigation en région Yorumbé, ainsi que la fameuse RN13 en région Andjoui et Anoussi. Hier à Betchouk, devant des milliers de ses partisans, Andraduel a annoncé le bitumage de la portion de la RN13 qui relie Ios et Betchouk et a confirmé que le budget alloué à la réalisation de ce grand projet est désormais disponible. Le candidat Andraduel a également souligné que le prochain mandat qu'il convoite portera essentiellement aux actions sociales. Il a promis aux populations du Sud de redoubler d'efforts pour améliorer leurs conditions de vie quotidiennes. Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Madagascar participe à la 3e édition. 6 grandes thématiques dont la mobilité estudiantine francophone et la jeunesse et développement durable seront abordées durant la 3e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Madagascar y participe à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Organisé par l'Association des universités francophones, cet événement qui se déroule au Québec ambitionne de favoriser l'échange entre les représentants clés du secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle dans l'espace francophone. Des décideurs politiques, des chercheurs, des experts, des dirigeants des universités et institutions membres de l'AUF ainsi que des étudiants sont invités à cette assemblée. L'objectif est de développer et de valoriser toutes les sciences en langue française. La Semaine mondiale de la francophonie scientifique a commencé aujourd'hui et se déroulera jusqu'au 3 novembre. Gaza. Madagascar vote pour une trêve humanitaire. 120 pays, dont Madagascar, sur les 193 membres de l'ONU, ont voté en faveur d'une trêve humanitaire immédiate dans le conflit opposant l'Israël au Hamas dans la bande de Gaza. Ce projet de résolution a été présenté par la Jordanie afin de protéger la population. Dimanche soir, le président américain Joe Biden a également demandé à Israël d'augmenter considérablement et immédiatement le flux de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas empêché Israël de poursuivre ses opérations. Depuis vendredi soir, l'armée israélienne intensifie ses bombardements ainsi que ses opérations terrestres dans la bande de Gaza.